Alors, je m'appelle Caroline Calpini, j'ai 28 ans et je travaille dans un bureau d'ingénieur privé, BG Ingénieur Conseil, où je travaille dans la partie pollution des sols, des bâtiments, de l'eau, tout ceci. Je m'appelle Diogo dos Santos, j'ai 18 ans, je suis au collège de Genève et je fais du basson depuis 2 ans au conservatoire populaire de musique. Valentina, 9 ans. Alors, je m'appelle Benjamin Ebi, j'ai 22 ans, j'ai fait du clavecin pendant 14 années, j'ai eu un certificat et actuellement je suis étudiant en relations internationales à l'Université de Genève. J'ai commencé le clavecin à l'âge de 7 ans, je crois, et pourquoi? C'est un peu particulier. J'ai dit à mes parents tout simplement que j'aimais cet instrument. Mes parents voyaient à peu près ce que c'était. Alors, le clavecin, je l'ai choisi sur un coup de tête. Je pense que c'est parce que mon papa écoutait du clavecin dans la voiture, mais que la réelle raison de pourquoi est-ce que j'aime le clavecin, je ne la connais pas. Pour moi, c'est le plus bel instrument en termes de sonorité, en termes de caractère. Je crois que c'était une sorte de concert que le conservatoire organise, où il y a tous les instruments du conservatoire. Et j'ai vu le basson, et j'ai trouvé l'instrument particulier, et donc j'ai choisi. Tout ce que je me rappelle, c'est que c'était un grand instrument, il était différent de tous les autres, enfin la sonorité c'était différent, et donc ouais, c'était la différence par rapport aux autres instruments, et j'ai eu envie de jouer cet instrument. Parce que mes parents voulaient qu'on ait une culture musicale, mon père faisant de la flûte, ma mère s'est plus tard mise au chant, et donc ils ont voulu que ma sœur et moi-même fassions de la musique. Parce que quand j'entends quelqu'un jouer, quand j'étais plus petite, j'en entendais et puis ça m'a donné envie de faire. Si. Je pourrais dire mon professeur qui m'a aidé, mais après aussi, par exemple, quand j'étais à l'orchestre, je voyais d'autres instrumentistes, et des fois je prenais l'exemple sur eux, sur les attitudes qu'ils avaient pendant qu'ils jouaient. Donc les parents sont très importants et ils sont aussi, je pense, là pour donner un petit coup de boost parfois, parce qu'un enfant, il a le moral qui peut monter, descendre assez rapidement. Ah oui, oui. Ils étaient là à chaque audition, que ce soit pour moi ou pour ma petite sœur, et à chaque concert, quand j'ai fait l'orchestre, on fait encore l'orchestre avec ma sœur, et ils sont encore là à chaque concert, et ils veulent chaque fois savoir comment est-ce que se passent les répétitions, et donc ils ont toujours été très intéressés par ce qu'on fait. Ouais, je pense que oui. Après soutenu, après c'est clair que quand j'avais des examens ou peut-être des concours, ils me disaient ouais, faut que tu travailles bien. Après des fois aussi, ma mère elle venait m'écouter, elle me disait si selon elle c'était bon, si je jouais assez bien. Mon père la même chose, même si forcément ils connaissent pas très bien la musique. Des fois ils savaient quand je jouais faux, quand je jouais bien. Ils m'aidaient au niveau de quelques petits détails, ils arrivaient à donner leur avis quand même. Donc quand j'étais petit, c'était plutôt mes parents qui me rappelaient quoi est-ce que je devais faire mon instrument. Après par la suite, c'est moi qui m'organisais après l'école, avant les entraînements. Je sais pas. Et la règle d'or de la musique à midi, pendant que papa et maman font à manger et nous on les accompagne, mais d'une autre manière. Alors le pendant, c'est apprendre à se discipliner et à gérer son temps, parce qu'on a le collège toute la journée, la musique encore, et puis encore un peu de sport. Il faut trouver les bons moments pour travailler, et puis aussi il y a aussi tout l'aspect du plaisir, parce que c'est quand même un plaisir de pouvoir jouer, de pouvoir travailler quelque chose et à la fin le présenter. C'est quand même un accomplissement de pouvoir après aller, même si c'est des parties stressantes, les auditions, il y a toujours le petit moment de stress avant, mais quand on joue, puis à la fin on a ses parents qui sont contents, c'est comme génial. Alors la musique, elle m'a apporté une rigueur, elle m'a apporté des amitiés. Pendant toutes mes années musicales, elle m'a apporté un hobby, quelque chose que j'ai du plaisir à faire chaque semaine, et aussi de l'estime de soi. Mais le plus important, je pense que c'est après, parce qu'elle permet toujours un partage, elle permet de montrer un travail assidu sur des années, de mener à bien un projet. Et typiquement, sur un curriculum vitae, de dire j'ai fait du clavecin jusqu'à un certificat, ça montre qu'on a quand même
une volonté d'aller jusqu'au bout des choses, de ne pas s'arrêter en cours de chemin, et que ça montre vraiment une assiduité au travail que certains candidats pourraient ne pas avoir et qu'on a en plus. Oui, parce que gérer le stress, c'est important quand on doit se présenter. Par exemple, quand on a un entretien d'embauche, c'est quand même un certain stress. Et ça permet d'apprendre à oser se mettre en avant, oser parler, répondre à des questions. Et enfin, c'est toute une gestion qu'on apprend. Je pense que quand j'étais à l'orchestre, justement, on avait fait un concert à Rome. Enfin, à l'époque, j'avais particulièrement aimé jouer dans un orchestre. Et j'avais vraiment pris du plaisir à jouer avec d'autres instruments et voir que le basson pouvait prendre une place dans un orchestre avec tous les autres instruments autour. Et ouais, vraiment, j'avais pris du plaisir à jouer dans un orchestre comme ça, avec des gens de mon âge surtout. C'était un camp de musique, Sornetan. Maintenant, je crois qu'il n'existe plus. C'était une des dernières éditions où en fait c'est tous des jeunes qui aiment la musique et pendant 10 jours où en fait on se comportait un peu en guillemets comme un orchestre professionnel qui travaille tous les jours régulièrement. Et puis à la fin on avait les concerts et c'était génial parce qu'on avait la journée de musique, tous les soirs on faisait la fête et puis après on avait les concerts. Après les 10 jours on était tous sur les genoux, mais c'était un super moment. Alors, le moment, je pense, où j'ai eu plus de plaisir, c'était un moment pas particulier parce que je pense que c'est la fin de mon certificat. Parce que c'était le moment où on se dit, j'ai fini, j'ai l'impression d'avoir réussi, j'ai pleuré parce que j'étais avant. Il y a toute la pression qui retombe. C'était un moment d'intense joie et je suis quelqu'un quand même un peu sensible, mais je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré à la fin d'un concert parce que vraiment c'était tellement émouvant d'avoir tous ces amis, d'avoir tous ces gens qui étaient venus pour mon certificat et j'étais vraiment heureux intérieurement, quoi. Ça bouillonnait à l'intérieur et sinon je pense que les camps de musique que j'ai fait à Evelyn m'ont permis de vivre énormément de bonheur. Il n'y a pas eu de moment particulièrement désagréable, c'était plutôt la partie un peu stressante juste avant l'audition. Mais en même temps, c'est l'apprentissage à gérer. Et puis finalement, quand on sait qu'on a ce stress, on sait qu'après, il y a la partie musicale. Donc c'était pas ce qui va être plus désagréable. C'est pas très agréable, la partie stressante, mais gérable. Tous ces éléments à la fois, il faut juste réussir à bien les doser, à doser le hobby pour se faire plaisir, à doser le plaisir parce qu'on a envie, mais doser aussi le sérieux, doser la contrainte et s'astreindre au travail parfois. Donc c'est tous ces éléments-là. Jamais. Alors, je joue dans un orchestre, dans le canton de Vaud, c'est l'orchestre Riviera Symphonique, où on est un ensemble, c'est quand même une grande majorité de jeunes qui aiment la musique, et puis on joue tous ensemble, et on a des programmes, et c'est sympa, donc c'est motivant. Alors, je pratique de manière beaucoup plus occasionnelle. Là, actuellement, je suis en train de travailler un accompagnement pour un concerto de flûte traversière de Telemann, pour un certificat au mois de mai-juin. Surtout le choix de l'instrument qui est important. Pour les parents, tout ce que je peux dire, c'est juste écoutez votre enfant. Il n'y a rien de pire, je pense, que de dire à un enfant mais tu feras de la guitare ou tu feras du piano parce que vous aimez bien le son. Et il y a quelque chose de très personnel dans la musique. C'est un peu le prolongement de ses doigts, c'est un peu le prolongement de sa bouche, que ce soit pour le chant, pour les instruments avant, pour tout autre instrument. Si un enfant il aime la sonorité, s'il aime le style, il ne faut pas l'en empêcher parce que c'est quelque chose de très personnel, la musique, au fond. C'est un peu son jardin secret qui, parfois, permet de retransmettre des émotions. Je suis à l'aise.